À quelques jours d'accueillir le Tour de France 2015, Saint-Main-le-Grand en Ille-et-Vilaine se prépare plus que jamais au passage du peloton, une grande boucle qui fera escale par la commune bretonne afin de rendre hommage à l'enfant du pays, Louison Bobet. Disparu en 1983, le coureur cycliste aurait eu 90 ans cette année, mais personne n'a oublié qui était ce Mévenais qui, avant de devenir triple vainqueur de l'épreuve reine entre 1953 et 1955, travaillait comme apprenti boulanger au fournil de son père, dont il effectuait souvent les livraisons de pain à travers le pays de Saint-Main, et tout ceci en vélo, naturellement. Aujourd'hui, afin de perpétuer le souvenir du cycliste et de l'homme d'entreprise qu'il était, sa cité natale accueille un musée à son nom. Fondé il y a plus de 20 ans par Raymond Queyrat, le musée Louison Bobet est le fruit d'un véritable travail collaboratif. Alors le musée a été créé en 1993 sous l'impulsion de M. Raymond Queyrat, qui était receveur de poste ici à Saint-Main-le-Grand pour le 10e anniversaire de la mort de Louison. Donc il a dit, natif de Saint-Main, on va bien rendre hommage quand même à Louison. Donc il a commencé à faire venir des radios dans les journaux, demander des coupures de presse, tout ça, qui relataient les victoires de Louison. Et il y a eu un afflux tellement vraiment nombreux qu'il a été obligé de faire une expo temporaire dans la Poste un samedi matin. Il y avait même les radios nationales qui s'étaient déplacées et tout. Et c'est là que ça a été créé, ce musée, et elle est ouverte en juin 1994. Donc l'idée a eu lieu avec la mairie et on s'est mis avec l'office de tourisme, la mairie, la famille Bobet, le fondateur du musée, pour créer un comité de pilotage pour rénover ce musée. Et depuis 2013, en juillet 2013, il a été rénové comme vous l'avez pu le voir maintenant. Champion de France, champion du monde, vainqueur des courses les plus prestigieuses, Louison a toujours eu une place à part dans le cœur du cyclisme breton. Un parcours exceptionnel comme témoigne Jean Bobet, son frère et ancien coéquipier. Eh bien, ce qui fait la particularité de Louison et qui explique sa notoriété, c'est qu'en fait, il a mené deux vies publiques. Une que le grand public connaît bien, c'est celle de champion cycliste, qui est résumée ici. Et puis la deuxième, c'est sa reconversion professionnelle en thalassothérapie. Alors, s'agissant du cyclisme, on a regroupé ici tous les maillots qu'il a portés, depuis ses débuts amateurs pour son cher club, le cyclo-club rennais, un club qu'il n'a jamais quitté. Et ensuite, ses principales victoires, il était 2 fois champion de France. Il courait pour une marque française qui s'appelait Stella, une marque italienne qui s'appelait Bottega. Et alors, ici, symbole de ses principales victoires, le championnat du monde de 1954 à Solingen et le triplé Tour de France 1953, 1954, 1955. Et enfin, on a retrouvé aussi son propre maillot, le maillot de sa marque, puisqu'il courait pour sa propre marque, Louison Bobet. Ici, on a représenté ses débuts de chef d'entreprise avec l'inauguration de l'Institut de Quiberon, qui a été suivi d'autres instituts de thalassothérapie au Touquet, à Biarritz et ailleurs. Au sein de cette exposition permanente se mêlent photos, récits historiques et anciens équipements de course et d'entraînement ayant appartenu à Louison. Ils viennent agrémenter une superbe collection authentique qui narre une légende dont Jean Bobet en garde un souvenir tout particulier. Le souvenir le plus marquant pour moi, c'est forcément un souvenir cycliste. C'est le Tour de France 1955. Je suis à ses côtés dans l'équipe de France. Et pour gagner le Tour de France, il a risqué gros dans une seule étape, l'étape du Mont Ventoux. Et ce jour-là, c'était particulièrement difficile. Il est allé vraiment jusqu'au bout de ses forces, même à l'extrême limite. Et ce souvenir m'a marqué parce que quand je l'ai retrouvé à la fin de l'étape dans sa chambre d'hôtel, je peux dire qu'il m'a fait peur, tellement il était fatigué. Il y a une chose qui ne trompe pas. À l'arrivée d'une course, le cycliste se débarrasse d'abord de ses chaussures. Eh bien, à 7 heures, on était incapable de lui enlever ses chaussures, on ne pouvait pas le toucher. Il avait beaucoup de qualités, mais il y en avait une particulièrement, c'était le courage. Vraiment, il savait aller au bout de ses forces. Il savait exprimer tout ce qu'il avait. Aristote affirmait qu'il n'y a pas de génie sans un grain de folie. Louison Bobet, généreux et éternel champion, en est le parfait exemple. Un exemple dont ne cessera jamais d'honorer Saint-Main-le-Grand.